Mais c'est vraiment bluffant. Et en plus de faire, du coup, la totalité du spectre, a priori sans se tromper, après, voilà, on n'a pas forcément tout et il y a c'est un peu coupé dans la démo parce que ça a pris des heures. En plus de faire ça, il te montre en live, si tu veux, comme si c'était un humain. C'est-à-dire, tu as un écran à droite où tu vois en fait filmer ce que fait l'IA, ce que fait l'agent. Donc tu le vois aller se Mmh. balader sur ton YouTube, tu le vois aller se balader, tu le vois coder, tu le vois écrire du contenu, et tout ça s'enchaîne de manière naturelle. Et donc c'est assez bluffant. Il y a d'autres use cases pour aller voir. Il y a un use case, on lui demande trouve-moi des annonces d'appartements et de maisons au Havre, dans un endroit sûr, et j'ai 2 enfants. Et en fait, il va faire l'analyse de criminalité, il va faire une analyse des meilleures écoles, et cetera. Et ensuite, il va aller choper sur Se Loger automatiquement des annonces et te faire un fichier Excel avec tout ça, avec les liens directement vers les annonces immobilières. Donc, il y OK. a un effet waouh qui. Alors, j'ai pas pu tester moi-même, hein, donc je mets toujours vraiment des pincettes, mais il y a un effet waouh quand même, presque, franchement, je l'ai vu, presque du même ordre que la première fois que j'ai eu ChatGPT, quoi. C'est-à-dire que j'étais là, D'accord. genre, what the fuck? Pardon pour l'insulte, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai hâte de le tester, j'ai hâte de voir le pricing parce que évidemment un truc qui tourne une journée entière, j'imagine que ça consomme du crédit, c'est l'empreinte écologique est énorme, mais ça a le potentiel vraiment d'atteindre ce que vraiment un stagiaire ou un assistant ferait, et ce qui était pas le cas à date tu vois, d'un agent simple comme un chatbot, ChatGPT, Mmh. quoi. Voilà, donc à Alors voir, et on en reparlera, je pense. alors l'effet waouh que ça m'a fait quand tu l'as dit, c'est, qu'ils aient pris l'exemple des agences immobilières à Le Havre, quoi. C'est ça qui m'a fait waouh! Putain. Ouais, bah, je pense qu'il vient de là, il doit venir de là, le gars qui a fait la démo aussi. Non, plus sérieusement, c'est la question que j'ai, c'est tu as parlé que c'était auto-hébergé, c'est-à-dire, Bah, en fait, pour l'instant, en fait, c'est un peu leur use case. D'ailleurs, ils mettent tous les use cases sur le site, vous pouvez aller les voir, même s'il n'y a pas de limite a priori, hein, dans les possibilités, mais c'est quand même quelques use cases. Et en fait, l'hébergement est vraiment un de leurs use cases principales. Je pense que c'est ça aussi qui fait la diff, c'est que tu peux lui dire: «Fais-moi un site», et il te code le site. Donc tu vois, le mec fait ligne de commande dans le terminal et tout. Et en fait, la différence, c'est qu'évidemment, on n'a pas tous, on va pas lui fournir, je pense, notre nom de domaine et les accès, et cetera. Donc en fait, il le fait sur, le sous-domaine de Manus, d'accord, IM. Il crée un d'accord. il crée Ah un ouais, ouais. sous-domaine, tu vois, unique, où il va aller Mmh. dropper les éléments, mais du coup, tu peux accéder. Donc tu fais Ouais. un démo comme ça où tu dis: «Crée-moi un site, qui parle de, je sais pas, de chèvres», et il va te le faire.